Je suis Stéphanie Goujon, je suis ingénieure épidémiologiste au sein du CRES, dans l'équipe OPAL. J'ai intégré l'INSERM il y a plus de 20 ans maintenant, à la suite de mes études en tant qu'ingénieure en biostatistique. Et j'ai commencé mes travaux dans une équipe qui s'intéressait à l'épidémiologie environnementale des cancers et petit à petit s'est concentrée sur le domaine des cancers pédiatriques. Au cours des 20 dernières années, mes activités ont beaucoup évolué, j'ai pris plus de responsabilités et je suis passée petit à petit du statut d'ingénieur à celui de chercheur. Et je coordonne désormais un gros programme de recherche sur les facteurs environnementaux des cancers de l'enfant. Le programme de recherche que je coordonne, donc le programme GEOCAP, pour géolocalisation des cancers pédiatriques, a été créé, en tout cas pensé à l'origine par Jacqueline Clavel et Denis Hémon il y a de cela une dizaine d'années, et a la particularité de s'intéresser spécifiquement aux facteurs environnementaux qu'on peut étudier à partir de la connaissance de l'adresse de résidence des enfants, aussi bien dans la période qui précède le diagnostic que dans la période prénatale. Le programme s'appuie principalement sur le registre national des cancers de l'enfant, qui est une base de données qui a été créée dans notre équipe, qui est gérée par notre équipe et qui rassemble un grand nombre d'informations sur les enfants atteints de cancer en France depuis les années 2000 et voire même avant pour certains types de cancers. Il s'appuie également sur des grandes bases de données qui sont gérées par l'INSEE et qui nous permettent de faire des échantillons d'enfants non malades pour lesquels nous avons connaissance de l'adresse de résidence au moment de leur inclusion. Alors, comment on évalue les expositions environnementales dans ce contexte? Comme je l'ai dit, on part de l'adresse de résidence qu'on va géocoder, c'est-à-dire qu'on va transformer en coordonnées géographiques. Et on va placer ces adresses sur une carte qu'on va pouvoir combiner avec des cartes d'exposition environnementale. Par exemple, la carte du réseau routier, une carte des estimations de polluants liés au trafic routier, la carte des radiations d'origine naturelle, la carte des lignes à haute tension, parce qu'on sait que les lignes à haute tension génèrent du champ magnétique. Voilà, toute une série de cartes qui sont développées par des experts et qui nous permettent d'évaluer l'exposition au plus près du lieu de résidence des enfants. Il y a énormément d'attentes par rapport aux travaux que l'on développe, des attentes aussi bien au niveau des chercheurs qu'aux décideurs, mais également, et c'est extrêmement important, au niveau de la population. De plus en plus, la population, et en particulier les parents d'enfants malades, se posent des questions sur le rôle de l'environnement, ont envie de comprendre pourquoi leurs enfants sont malades. Et c'est pour ça que ces recherches sont extrêmement importantes et c'est pour ça que j'aime travailler sur cette thématique, parce qu'on sent que même si à notre niveau, on ne va pas apporter une réponse à tout, même si la recherche prend du temps, on sent qu'on a quand même des connaissances à apporter et des réponses au moins partielles à apporter à cette population qui s'inquiète. Ce que j'aime particulièrement dans ce travail, c'est que c'est un travail qui se fait en équipe. On ne peut pas mener une recherche seule. Et il y a un très grand nombre d'interactions avec les gens qui collectent les données, aussi bien sur les enfants malades que sur les expositions que l'on étudie. Des gens qui sont extrêmement compétents dans ces domaines et qui donc au quotidien nous apprennent toujours plus de choses et nous permettent d'exploiter les données de la meilleure façon possible. Un travail d'équipe aussi avec l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans les analyses statistiques. Et là, je pense notamment aux 6-7 personnes avec qui je travaille au quotidien, qui sont des ingénieurs, des doctorants, des jeunes chercheurs. Et je trouve que c'est extrêmement riche de travailler au quotidien tous ensemble, déjà pour alimenter la réflexion, et puis pour moi, de mon côté, pouvoir transmettre un peu ce que j'ai eu la chance d'apprendre au cours de ces 20 dernières années, pouvoir transmettre ma vision de la recherche, mes connaissances, et puis aider ces jeunes chercheurs à développer encore plus leurs compétences, et puis, si possible, voilà, prendre un peu plus de responsabilité dans le domaine de recherche et dans l'idéal, pourquoi pas passer des concours pour travailler à nos côtés.